Mais bien aimé, la question qui doit tracasser tous les chrétiens, c'est qui est Christ? C'est pourquoi vous allez à l'église. Pourquoi allez-vous à l'église? Qu'est-ce que vous allez y faire? Il y a beaucoup de chrétiens qui ne peuvent pas répondre à cette question. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas que Christ est l'unification du divin et du terrestre. Beaucoup de gens ne savent même pas que l'échelle que Jacob avait vue dans le livre de la Genèse au chapitre 28, que cette échelle c'est Christ. Très peu de gens le savent. La Bible déclare qu'il eut un songe, que Jacob eut un songe. Il y avait une échelle qui s'appuyait sur la terre et le sommet touchait le ciel. Et il dit que les anges montaient et descendaient sur cette échelle. Et la Bible déclare que Dieu était au-dessus de cette échelle. Vous comprenez? Et on vous dit, dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 51, et il lui dit, donc Jésus, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Christ est l'interconnexion entre l'humain et le divin. Et c'est pourquoi la Bible vous dit si bien dans le livre de Colossiens au chapitre 1, verset 15, il est l'image du Dieu invisible. Oui, parce que c'est la plénitude de Dieu dans un corps. Il est celui qui rassemble ce qui est divin et ce qui est charnel. Il est celui qui rassemble ce qui est céleste et ce qui est terrestre. Vous voyez, celui qui remet cela ensemble. Et même son illustration est le symbole de ce phénomène que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Vous voyez, et la Bible aujourd'hui vous dit que Jacob est rentré en contact. Il a vu une échelle avec Dieu tout au-dessus. Aujourd'hui, nous rentrons en contact avec Dieu et l'échelle que nous utilisons, c'est le Christ. Et Christ révèle dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 51, que l'échelle sur laquelle Jacob avait vu des anges monter et descendre n'était autre qu'une préfiguration de la personne qu'il est. Vous comprenez? Christ est l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob est Christ. La Bible est remplie de préfigurations. Dans l'Ancien Testament, on ne vous parle que de Christ, mais sans que vous ne le sachiez. Parce que souvent, les gens ont du mal à comprendre les types et les illustrations employées par l'Ancien Testament pour désigner Christ. On vous parle des morts en Christ qui ressusciteront. Et vous êtes au courant, parce que nous en avons déjà parlé, que les morts en Christ n'ont pas commencé après la mort de Jésus-Christ. Les morts en Christ existent depuis l'Ancien Testament. Et on vous parle de Noé. On vous parle des gens de l'époque de Noé à qui Christ a prêché la parole. Vous voyez? Et on vous explique que l'esprit de Christ était dans les prophètes. Donc lorsque Noé prêchait à ses concitoyens ou à ses contemporains, en fait c'est Christ qui leur parlait. Vous voyez? Et donc ceux qui ont cru en la parole, selon la dispensation de l'époque, avaient cru en Christ. Et ceux qui sont morts avec cette conviction sont morts en Christ. Et la Bible vous explique donc que la connexion, le lien entre l'humain et le divin, c'est Christ. Et la Bible définit Christ comme étant la parole de Dieu. Et cette parole te met en contact, elle te met en relation avec ton Dieu. Sans la parole de Dieu, tu ressembles à un ouvrier qui veut aller sur le toit sans utiliser un élévateur ou une échelle. Sans la parole de Dieu, tu ressembles à quelqu'un qui veut sauter en parachute alors qu'il n'a pas de parachute. La parole de Dieu est l'élément sine qua non qui rend toutes ces choses possibles. Vous voyez? Et la Bible dit que l'échelle de Jacob, et on vous explique ça, lorsque vous lisez dans le livre de Genèse chapitre 28, verset 12, la Bible dit qu'il y eut un songe, Jacob eut un songe. Et on vous dit, voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et la Bible dit que Dieu était au sommet de cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus de cette échelle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. Vous comprenez, bien-aimés, la profondeur. Et quand vous repartez dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 1, verset 51, la Christ lui-même vous dit, il dit à quelqu'un, il dit, vous verrez, il dit à Nathanaël, vous verrez le Fils de l'homme. Il dit, désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Exactement la vision à laquelle Jacob fut confronté. Vous comprenez par là que c'est lui qui réunifie le divin et le terrestre. C'est lui qui réunifie, bien aimé dans le Seigneur, le parfait et l'imparfait. Voilà pourquoi la Bible dit que la plénitude de Dieu résidait dans le corps que lui il avait. Vous
voyez, Christ, c'est l'évidence de la réunification de l'humain et du divin. Christ est l'évidence ou le lien qui interconnecte le divin avec l'humain. Le canal reliant, bien aimé, Dieu et l'homme, c'est la parole de Dieu. Le canal reliant Dieu et l'homme, c'est le Christ. Et la Bible, l'échelle que vous voyez dans le livre de Genèse chapitre 28 est la préfiguration de la parole de Dieu établissant un lien entre Dieu et l'homme. Je répète, l'échelle là, que vous voyez dans le livre de Genèse chapitre 28 verset 12, cette échelle-là que Jacob a vue en vision n'est que le reflet de Christ qui établit la réunification du divin et de l'humain. Comprenez? Et c'est ce que la Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 51. Sans cette échelle, vous n'accéderez jamais à la grâce que Dieu doit déployer dans votre vie. Et la Bible dit dans le livre de Jean au chapitre 3 verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Sans cette échelle, Jacob n'aurait jamais établi un contact avec Dieu. C'est pourquoi la Bible positionne Dieu au-dessus de cette échelle que Jésus lui-même vient aborder dans Jean chapitre 1 au verset 51. C'est la même échelle qui est apparue à Jacob, sur laquelle les anges montaient et descendaient, et c'est la même échelle que le Seigneur est en train de mentionner en disant que lui, le Fils de l'homme, pendant que le ciel sera ouvert, les anges de Dieu monteront et descendront à travers le Fils de l'homme, en fait, sur le Fils de l'homme. Vous voyez, Jacob avait des problèmes, il était accablé et il n'avait pas de solution. Et durant son voyage, il s'est reposé dans ce lieu qu'on appelait Luz et que lui, il va rebaptiser Bethel parce qu'il y a fait une rencontre avec Dieu. Et il a vu une échelle au-dessus de laquelle Dieu se trouvait. Et les anges de Dieu montaient et descendaient le long de cette échelle. Et bien aimé, aujourd'hui, il y a des Jacob modernes. Quand il a vu cette échelle, Dieu lui a dit que ses problèmes, Dieu allait les régler. Et Jacob a dit que Dieu allait être son Dieu si réellement il les réglait. Il y a aujourd'hui des Jacob modernes qui ont des problèmes. Ces problèmes ne trouvent pas de solution. Dieu est en train de vous dire, dans Jean chapitre 1, au verset 51, la même échelle que Jacob a vue, la même échelle en question, vous la voyez dans le Nouveau Testament, dans ce verset que je vous ai donné, et la même échelle, c'est le Seigneur. Et il dit lui-même que vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur lui. Vous comprenez? C'est la même échelle et c'est lui qui ouvre le passage pour que vous ayez la connexion, que vous vous mettez en relation avec le Père et que vos problèmes, et que Dieu vous fasse des promesses pour que vos problèmes trouvent une solution. Jacob n'était pas le seul à avoir rencontré le Christ. Il le rencontre sous la forme d'une échelle, mais la Bible déclare que Abraham aussi l'a rencontré. Et Jésus lui-même, encore une fois, le confirme. Vous voyez ça dans le livre de Jean au chapitre 8, verset 56. La Bible dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Abraham a vu Jésus. Mais il ne l'a pas vu du temps où Jésus a été manifesté dans la chair. Comprenez? Donc il y a beaucoup de personnes à l'époque qui ont fait cette rencontre que l'on appelle une théophanie. Ils l'ont expérimenté avec le Seigneur. Mais souvent lorsque nous lisons, des fois nous ne faisons pas le rapport parce que nous ne le lisons pas correctement, parce que nous ne sommes pas des passionnés. Lorsque vous êtes passionné, vous commencez à remarquer des signes et vous commencez à comprendre certaines choses. Vous comprendrez que lorsque le Seigneur arrive au devant d'Abraham et qu'Abraham le voit, vous comprenez à quoi Jésus fait référence. Vous voyez, bien aimé, le Christ est symbolisé par beaucoup de choses. On vous a parlé de beaucoup de choses dans la Bible sans que vous ne vous rendiez compte qu'on était en train de vous parler de Christ. Vous voyez, et il y a des gens comme l'apôtre Paul qui apportent des petites précisions pour éclairer les yeux de certaines personnes qui parfois ne vont pas en profondeur ou qui n'ont pas la chance
d'être éclairé comme lui, il fut éclairé. Et l'apôtre Paul vous dit par exemple que le rocher dont il est question dans l'Ancien Testament, auquel les enfants d'Israël buvaient dans le désert, il vous dit que ce rocher c'est Christ. Vous voyez, il y a plein d'illustrations comme ça. Vous voyez que l'échelle de Jacob c'est Christ. Vous voyez que le rocher dans le désert c'est Christ. Il y a beaucoup d'éléments de la Bible où on vous parle de Christ sans que vous ne vous rendez compte. Vous voyez? Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la plupart des gens, des héros de l'Ancien Testament, se sont retrouvés confrontés à Christ d'une manière ou d'une autre. Et on vous dit que Noé a prêché à ses contemporains, mais on vous dit ensuite que c'est Christ au fond qui leur prêchait. Et on vous dit plus loin que c'était possible parce que l'esprit de Christ était dans les prophètes. Donc ceux qui ont reçu la parole de Dieu selon la dispensation de cette époque avaient affaire à Christ, mais il utilisait d'autres sortes d'avatars. Vous voyez, on vous dit, vous avez l'impression quelquefois où quand le Seigneur apparaît à quelqu'un, vous ne savez plus si c'est Dieu qui parle ou si c'est un ange qui parle. L'ange de l'Éternel dit à Abraham, ne porte pas la main sur l'enfant. Je sais maintenant que tu m'aimes, que tu ne m'as pas refusé ton unique. Oh, maintenant le Seigneur, donc, il parle d'une façon ambiguë, comme si c'était Dieu, comme si ce n'était pas Dieu. On vous parle de la nuée de gloire. On vous parle de l'ange qui précédait Israël, qui déblayait la voie, et à qui Dieu, et de qui Dieu dit aux enfants d'Israël, vous devez respecter ses préceptes. Mon nom est inscrit en lui. Il était l'image de Dieu. Mais très peu de personnes savent ces choses. Vous comprenez, bien-aimés? 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Il vous dit que ce rocher auquel ils buvaient était Christ. Vous voyez, vous comprenez? Il y a beaucoup d'illustrations, et quand je vous dis que beaucoup plus de personnes en dehors de Jacob qui le voit sous la forme de l'échelle, ou d'Abraham qui le voit, ou encore la plupart des gens ont rencontré Christ. Il nous suffit seulement de bien sonder les Écritures et de demander l'aide de l'Esprit pour voir tous ces éléments. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que celui qui reçoit le Fils reçoit la vie. Je demande que le Seigneur ouvre les yeux à quelqu'un aujourd'hui. Et je vous ai dit que sans la parole, vous êtes comme un ouvrier qui va vers le toit pour y faire un travail alors qu'il n'a pas d'échelle, il n'a pas d'harnais de sécurité, il n'a pas d'élévateur. Vous voyez? Et la parole, c'est le rapport, c'est le lien, c'est l'interconnexion entre Dieu et sa création. Exode chapitre 23 verset 20. Voici, j'envoie mon ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Et je vous rappelle ici que tout l'exode qu'ont connu les enfants d'Israël typifie la marche d'un croyant. Tout l'exode qu'ils ont connu depuis le pays d'Égypte, en passant par le désert, jusqu'à atteindre la terre promise, c'est le type de la marche de quelqu'un qui est dans le péché, que Dieu extrait du péché et qui l'emmène dans une dimension où le règne de Dieu vient dans sa vie. Et une fois qu'il entre dans la terre promise, c'est le symbole du salut. Vous voyez? Et bien aimé, on vous dit, tiens-toi en garde en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Qui a le pouvoir de pardonner les péchés? Qui a le pouvoir de pardonner les péchés? De qui est-ce qu'on est en train de te parler? Vous voyez? Il dit, mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, on te dit si tu écoutes sa voix, la voix de qui? De cet ange. Et je te rappelle que l'ange signifie l'envoyé. Quand on dit l'ange, la plupart des gens pensent à un être avec des ailes. L'étymologie ange, c'est l'envoyé, celui qui a envoyé, le messager. Vous comprenez? Il dit si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, tu ne sais plus si c'est lui que tu dois écouter ou si c'est Dieu directement. Donc tu es perdu. Et vous avez souvent cette ambiguïté dans la Bible. Chaque fois qu'il est question de cette entité qui symbolisait Dieu avant l'introduction terrestre de Christ. Vous voyez? Et il dit que si tu écoutes sa voix et tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Vous voyez?
Et bien aimé, Christ est illustré sur plusieurs types d'illustrations dans la Bible. Et nous avons parlé de Christ, nous avons lu, nous avons mentionné Christ. C'est lui qui octroie la victoire. Lorsque vous voyez que David a eu la victoire, cette victoire est passée par lui. Lorsque vous voyez que Moïse a fondu la mer avec son bâton, cette victoire est passée par lui. Christ s'est illustré de plusieurs manières. Seulement, la plupart d'entre nous, nous ne le savons pas. Mais lorsque nous lisons correctement, nous arrivons à rejoindre le genre de déduction que l'apôtre Paul fait sous l'inspiration du Saint-Esprit, en disant que le rocher sur lequel Moïse avait extrait de l'eau, l'apôtre Paul vous dit que c'est Christ. Bien aimé, en tant que chrétien, je pense que nous devons savoir à quoi nous avons affaire. Un chrétien doit s'intéresser aux choses qui sont en rapport avec la foi qu'il pratique. Et très peu de chrétiens savent ce qu'ils servent. Et vous voyez que dans le passage de Jean chapitre 4, le Seigneur le dit même à la femme, vous ne savez pas ce que vous adorez. Et il y a très peu de gens qui savent que dans l'Ancien Testament, le Christ avait déjà commencé à s'illustrer. Pour la plupart des chrétiens, l'Ancien Testament annonce la venue du Christ et les manifestations du Christ commencent dans le Nouveau Testament. Très peu de chrétiens savent que le Christ a commencé à se manifester. Il y a eu des théophanies dans l'Ancien Testament qui impliquaient le Christ. Très peu de gens le savent. Et c'est une tragédie. Parce que vous ne pouvez pas prétendre aimer et servir quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment. Vous ne pouvez pas prétendre avoir de l'affection ou comprendre les préceptes de quelqu'un que vous ne cherchez pas à connaître. Il y a des gens qui connaissent très bien certaines histoires, ils connaissent très bien certaines cultures, mais en tant que chrétiens, ils ne se sont jamais posé la question de savoir qui est réellement Christ. Et aujourd'hui, bien aimés, Dieu veut nous enseigner quelque chose. Nous devons comprendre, nous devons nous demander qui est Christ, qui est-il? De quoi s'agit-il lorsque l'on parle de Christ?